Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Les déplacés de Kermousse crient au scandale. Ils sont sur un site sans eau, sans route praticable et sans infrastructure. À cela s'ajoutent des indemnisations pour lesquelles ils courent toujours. Ces populations avaient été déplacées pour les besoins de l'installation de l'aéroport Blaise Diagne. Marche des jeunes leaders de Sédhiou. Ils réclament la poursuite des travaux du stade municipal et des espaces numériques ouverts. Mamadou Niang est leur porte-parole. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Amban, le maire accusé de céder des terres aux investisseurs étrangers, des accusations qu'il balaie d'un revers de main, non sans demander aux autorités religieuses d'intervenir pour faire baisser la tension au sein de sa commune. Et puis trop de féminicides ces derniers jours au Sénégal. Les femmes de Saint-Louis se dressent contre cette ignominie, un sit-in pour dire stop aux assassinats perpétrés sur les femmes. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. À toutes et à tous, je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Recasé pour les besoins de la construction de l'aéroport international Blaise Diagne, les populations de la commune de Kermousse s'estiment lésées et pour cause, elles disent avoir quitté le confort de leur village pour se retrouver sur un site de recasement dépourvu d'eau, d'infrastructures de base et de routes praticables. À cela s'ajoutent des indemnisations dont elles ne sont toujours pas encore bénéficiaires. Députées, après plusieurs alertes en vain, elles ont tenu une assemblée générale pour dénoncer leurs difficiles conditions de vie. C'est dans ce reportage signé Charanta Diop et Saïla Tier. Kesoukhaj, Len, Soun, Pouli, Katialit et Mbadat, des villages situés dans la zone sud de Kermousse, les populations du site de recasement de l'aéroport international Blaise Diagne ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis 2002, elles courent derrière les autorités pour leur indemnisation. Mais depuis lors, la population court derrière les 25% restants. Donc nous souhaitons vraiment l'indemnisation totale de ces impactés. Le village de Kesoukhaj qui a les hameaux que sont Katialit et Mbadat. Selon Isaka qui a tiré la sonnette d'alarme, le site de recasement ne bénéficie d'aucune infrastructure de base. L'AIBD doit soutenir la population riveraine parce qu'impactée par ce projet sur tous les plans. Vous avez pratiqué la route tout à l'heure. La piste, elle est presque impraticable de Pout à AIBD, alors qu'elle devait même constituer un raccourci pour la population riveraine. Qui quitte Pout pour aller à l'AIBD, ça devait être moins de 10 minutes. Mais tu fais ça à plus de 30 minutes. Défaut de route. En période d'hivernage, la route elle est impraticable. Le porte-parole des populations de la zone sud de Kermousse a fait savoir que les populations souffrent d'un manque d'eau. Le tuyau KMS3 qui nous a traversé, au lieu de desservir toute la zone sud où nous sommes, mais malheureusement, on constate que le tuyau continue jusqu'à Dakar pour alimenter les populations. Et il reste les populations riveraines ici qui souffrent du manquement de ce liquide précieux. Les populations riveraines invitent le nouveau directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dieye, à descendre sur le terrain pour rencontrer les impactés. À Sédhiou, marche pacifique de jeunes leaders pour réclamer l'achèvement des travaux de certaines infrastructures. Il s'agit entre autres du stade municipal, de l'espace numérique ouvert ENO et de l'inspection d'académie. Mamadou Niang est le coordonnateur du rassemblement. Il est au micro de Bakary Konté et Khalid Djemé. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au stade municipal de Sédhiou. Un stade qui a démarré presque depuis 2015, prévu pour un travail de 7 mois. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 80 mois. Donc vous imaginez un peu. Un stade qui, normalement même, ce qui a été prévu dans les travaux, ne devait pas avoir de synthétique, ne devait pas avoir de lumière, juste que les gradins. Donc nous sommes là pour dire que l'État a oublié les chantiers de Sédhiou. Sédhiou assiste à une floraison des chantiers qui peinent à finir. Par ces chantiers-là, nous faisons allusion autant pour le stade, mais aussi pour l'espace numérique ouvert, parce qu'aujourd'hui, il y a un chiffre record du taux de cartouches des étudiants à Sédhiou. Pourquoi ? Parce que
Aujourd'hui, quitter chez soi pour aller étudier dans un endroit qui vous est méconnu, cela peut jouer sur les compétences, cela peut jouer sur la productivité de la personne. Par conséquent, les étudiants, le taux d'échec, on ne peut même pas l'imaginer. Donc c'est du mérite, au-delà même de l'espace numérique ouvert, nous méritons une université. Donc au-delà de ça aussi, je vous rappelle que la gouvernance est en location depuis combien d'années? L'inspection d'académie est en location depuis combien d'années? C'est pas normal. Le conseil d'administration, le conseil départemental de Sédhiou est en location. Si on va citer, la liste est tellement longue. Tout est en location. Donc, ce que nous voulons, c'est pas normal. Nous rappelons l'État de ses obligations. Parce que ceci ressemble à l'oubli. Nous voulons que l'État puisse accélérer ces chantiers-là. L'État a accéléré les pavés là. Il voulait que cela finisse, c'est fini. L'État voulait amener de la lumière. Il voulait que la lumière puisse être ici. La lumière est déjà là. Pourquoi pas les autres sont toujours en retard? Donc nous sommes là pour manifester notre mécontentement. Et nous voulons que cette situation change. À Mbour, le groupe scolaire Kumba Ding Sonko implore la médiation des autorités dans un dossier qui oppose la Sen'Eau à la municipalité. Alors, à l'origine du conflit, une facture salée dont la mairie doit s'acquitter. Après plusieurs interpellations en vain, la Société nationale a tout simplement cessé d'alimenter l'école en eau alors que celle-ci accueille pas moins de 700 élèves. Une situation inconfortable à la fois pour les élèves mais aussi pour le personnel enseignant qui lance un SOS. Dans ce reportage, il est signé Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Le groupe scolaire municipal Kumba Ding Sonko de Mbour a soif. Au secours 10 000 fois. Élèves et enseignants réclament de l'eau depuis septembre dernier. Je suis très triste même pour les élèves. Depuis le mois de septembre, l'école a manqué d'eau. Dans cette école, chaque élève a une gourde remplie d'eau. C'est parce que selon la directrice, la Sen'Eau a coupé le robinet. Depuis le 13 septembre, nous avons connu une coupure d'eau au sein de l'école. Nous avons informé l'administration qui est notre chef-lieu. Mais depuis lors, la situation ne s'est pas rétablie. Les enfants travaillent dans ces conditions difficiles, étant donné que l'eau est une source vitale. On aurait pu arrêter les cours, mais on s'est dit non. Notre devoir, c'est d'être à l'école. Seyna Bougnan, représentante des travailleurs du groupe scolaire Kumba Ding Sonko, confirme. Aujourd'hui, on est dans l'impossibilité de travailler parce qu'on a plus de 700 enfants dont l'âge est de 3 à 12 ans, compris entre 3 et 12 ans. Ces enfants ont besoin de l'eau pour pouvoir vivre tout simplement. Pour le président des parents d'élèves, la situation de leurs enfants dans cette école maternelle est due à la négligence de ceux qui devaient payer la facture. Parce que j'ai occupé des postes, je sais ce qui se passe. Mais essayez de nous aider, de faire venir l'eau pour ces petits, ces enfants qui en ont besoin. Je viens tout de suite de payer pour des enfants de l'eau. Si je n'avais pas ces pièces, qu'est-ce qu'ils allons faire? La direction de l'école n'exclut pas de boycotter les cours jusqu'à nouvel ordre. Allez, Amban, la municipalité réagit suite aux accusations proférées à l'encontre du maire d'Embel Dembarosso, lequel est accusé par les populations d'avoir vendu plus de 17 000 hectares de terre à des investisseurs étrangers. Des contre-vérités selon son représentant Beidiba qui affirme toutefois que le maire va s'employer à rétablir la vérité des faits et faire baisser la tension qui sévit dans la commune. D'ailleurs, pour cela, il sollicite l'intervention des autorités religieuses, Ousseynou Diop et Habib Seck, pour nous faire le point. Tous ont déclaré que leur maire, leur frère, le maire d'Embel Dembarou, n'a fait jamais l'objet de débats sur des questions de vente de terre. Non loin, sans faux. Il n'y a pas longtemps que vous avez entendu parler du problème de Kouyel, notamment par l'opposition, qui ont ajouté des problèmes inexistants. Mais néanmoins, il fallait que le maire apporte une réplique confirmée par les habitants de Kouyel. Une réplique confirmée par les voisins de Kouyel. Et tous ont dit ici que ce problème-là n'est qu'un faux débat. Le vrai problème, ou la vérité, les terres attribuées depuis 1981, ce qui fait aujourd'hui, si je ne m'abuse, 41 ans.
Je vous l'annonçais en titre, face à la recrudescence des féminicides au Sénégal, un collectif de femmes s'insurge à Saint-Louis. Ces femmes ont organisé un sit-in à la place Faidherbe pour dire stop aux cas d'assassinats perpétrés ces derniers jours sur des femmes mariées. Elles sollicitent l'intervention urgente des autorités pour mettre fin à ces actes ignobles. Reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek dans la vieille ville. C'est un sit-in que le collectif des féministes du Sénégal a organisé à la place Bayandak de Saint-Louis pour dénoncer les violences et les séries d'assassinats perpétrés ces derniers temps dans les foyers. Dire qu'on ne peut pas tuer les filles, les femmes, tous les jours et qu'on continue à faire au Sénégal comme si de rien n'était. Ces femmes viennent de plusieurs régions du Sénégal. Elles veulent arrêter l'hémorragie. Le collectif des féministes du Sénégal compte mener ce combat pour l'arrêt définitif des cas d'agression et d'assassinat sur les femmes. On n'a vu aucune personne sortir, à part les journalistes qui l'ont mis dans les faits divers. Rien ne s'est passé. Et ça, on ne peut plus le supporter. Pour elle, le président de la République doit réagir pour les soutenir face à ces situations inquiétantes qui les préoccupent. Au Sénégal, nous voulons que tout le monde se lève et dise non et arrête le fait qu'on est en train de tuer les filles et les femmes au Sénégal. Les femmes ont dénoncé avec la dernière énergie les actes de violence et les assassinats contre de jeunes filles enregistrés au mois d'octobre. Elles appellent la justice à faire son travail pour donner une belle leçon aux acteurs de ces crimes. Le collectif a aussi invité la ministre de la Femme à prendre en charge leurs doléances pour mettre fin à ces actes qui n'honorent pas du tout notre pays. Allez, en ce mois dédié à la lutte contre le cancer féminin, Octobre Rose, on parle notamment du cancer. Alors, pour diminuer le nombre élevé de femmes qui en sont atteintes au Sénégal, eh bien, l'association Femmes catholiques, Femmes de valeur veut sensibiliser les femmes à éviter les cancers du sein et du col de l'utérus en pratiquant du sport. Mettez vos équipements, attachez vos chaussures pour lutter contre le cancer. C'était le thème de leur randonnée pédestre. Marie-Thérèse Mandiami est présidente de l'association Femmes catholiques de valeur. Elle est au micro de Pape Faraning. Nous sommes dans l'Octobre Rose qui coïncide avec le mois de la Vierge Marie. Donc on s'est dit, on n'est pas des médecins, mais pour participer, on va prendre nos chapelets et on va prier pour tous ceux qui sont atteints du cancer. Juste demander au gouvernement d'encore de nous aider, d'aider ces femmes atteintes du cancer parce que comme vous l'avez dit, c'est très cher et voilà. Et c'est une maladie malheureusement qui touche beaucoup de femmes, qu'elles n'en parlent ou qu'elles n'en parlent pas. Donc que le gouvernement s'implique davantage dans cette lutte et que toutes les personnes, que ce soit le gouvernement, les bonnes volontés, nous, et que chacun dans son domaine puisse aider à éradiquer cette maladie. Toutes les femmes, allez vous faire dépister. On ne sait pas comment ça vient, en tout cas moi je ne sais pas comment ça vient. Donc allez vous faire dépister, au moins le faire une fois par an, comme les médecins, ceux qui disent allez vous faire dépister. C'est une question de vie ou de mort. Quand c'est dépisté très tôt, on peut vous soigner, mais quand c'est tard, comme on le dit, c'est pas possible. Allez vous faire dépister très tôt. Il ne faut pas avoir peur. Comme on dit, quand Dieu amène quelque chose, il faut juste accepter, rendre grâce à Dieu. Mais on a des moyens quand même. C'est le dépistage. Donc s'il vous plaît, chères femmes, allez vous faire dépister. Les hommes, dites aux femmes là d'aller se faire dépister. 26 décès maternels enregistrés à Kaffrine sur 239 au niveau national, soit plus de 10% des cas. Révélation du gouverneur de la région en marge de la célébration de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant. L'événement doit être, selon lui, l'occasion de partager les bonnes pratiques pour éviter les décès maternels et infantiles. Voici William Manel, le gouverneur de Kaffrine, donc au micro d'Oumar Ndiaye. Au niveau de la région de Kaffrine, 26 décès maternels et 239 décès néonataux ont été enregistrés en 2021. Ces décès sont souvent liés à la non-disponibilité du sang, aux problèmes de référence ou contre-référence, à l'accouchement à domicile ou au retard dû à un recours précoce, mais aussi aux grossesses trop rapprochées. La présente semaine, dont le thème est l'élimination des décès évitable des mères, nouveau-nés, enfants et adolescents, constitue donc une opportunité pour partager les bonnes pratiques en vue d'accélérer l'élimination des décès évitables des mères, des nouveau-nés et des enfants. Par le renforcement des interventions et des stratégies à haut impact à travers un plaidoyer auprès de tous les leaders locaux et nationaux, une bonne communication en direction des individus, des familles et des communautés,
et une offre de soins de qualité proche des populations dans les structures de santé, enfin à travers des stratégies avancées. Voilà, il s'agissait plutôt donc de William Manel, gouverneur de la région de Fatick. En santé, toujours cette fois-ci, on parle de la journée mondiale du bégaiement. Au Sénégal, l'association pour la prise en charge de cette maladie veut que les personnes qui en sont atteintes soient mises au devant de la scène. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils prennent la parole et s'expriment, mais c'est aussi de lancer un appel pour qu'ils soient représentés au niveau des instances de décision. Mohamedou Bachiroudien est le président de l'association. Nous l'écoutons au micro de Dissa Prera. Le 22 octobre, l'occasion nous a donné de célébrer la journée internationale du bégaiement. Cette année, nous avons choisi comme thème être vu, être entendu. La présentation du bégaiement par la société. Vous savez mieux que les personnes vivant avec un handicap ont souvent du mal à s'exprimer. C'est pour de ce constat. C'est nous avons choisi ce thème pour permettre aux handicapés d'être au-devant de la scène, de prendre le courage à bas le corps pour relever le défi. Parce que j'ai l'habitude de dire, notre intime conviction est qu'il faut faire porter à ses concitoyens une grande responsabilité, le permettant de se lancer dans ce qui des effets. Médina, la commune centenaire, bénéficie d'un retoilettage, une vaste opération de nettoiement menée par des jeunes regroupés au sein d'un collectif. L'objectif visé, c'est de rendre salubre ce quartier mythique et faire évoluer l'attitude des Médinois à l'égard des déchets. Youssou Dialé, membre du collectif, il est au micro d'Al Hassan Ba. Toutes les associations de jeunes de la Médina aujourd'hui se sont réunies pour rendre propre la Médina, qui jadis était connue par sa propreté, par la qualité de cet assainissement. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez constaté tous, au niveau de la Médina, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'assainissement, en termes de propreté. Et aujourd'hui, les jeunes de la Médina, toutes obédiences confondues, sont conscients qu'aujourd'hui, qu'il fallait faire quelque chose pour redonner à la Médina donc, sa propreté qui faisait jadis son image. Vous savez en fait donc le problème d'assainissement, bon peut-être moi je ne suis pas un spécialiste donc, de la politique publique, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il faut des actions combinées entre la mairie, l'État et les associations aujourd'hui donc de la Médina. Tant qu'il n'y a pas cette action combinée, le problème de l'assainissement en fait ne sera pas réglé. Et il faut que tout le monde y mette donc de sa bonne volonté, quelle que soit en fait son appartenance politique, quelle que soit sa couleur, il y a quelque chose qui nous unifie, c'est la Médina. Et à un moment donné, il faut mettre en avant la Médina et oublier en fait donc ça son appartenance donc politique, parce que s'il n'y a que ça qui nous réunit, il faudrait aujourd'hui que nous aussi qu'on rend fiers en fait nos fils, nos neveux. Parce que en fait, nous, quand on était à la Médina, quand on habitait à la Médina n'était pas comme ça. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que nos jeunes retrouvent donc la Médina d'antan. Les actualités sportives à présent en prélude aux Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2026. La Fédération sénégalaise de karaté et des disciplines associées à la recherche de moyens pour susciter à nouveau de l'engouement autour de l'événement. Cela fait plus de 15 ans que le Sénégal n'a pas participé à ces championnats du monde, ce qui motive l'organisation d'activités citoyennes par la Fédération. Ce matin, ses membres ont initié une randonnée pédestre à la Sanba et Pape Sangonebey y ont participé au reportage. C'est tout un circuit qu'ils ont suivi, de la place de l'Indépendance en passant par la Corniche Ouest, l'avenue Malick Sy et la gare du Terre. La Fédération sénégalaise de karaté et des disciplines associées s'éloigne des stades et des dojos pour mener des activités citoyennes. Donc on avait commencé une première initiative avec un don de sang qu'on avait organisé. Et ça c'est la deuxième activité citoyenne que nous organisons. Donc une randonnée pédestre, donc pour sensibiliser sur des actions citoyennes. Donc montrer aux gens que l'activité physique c'est important dans la vie, surtout la marche. Au-delà de l'activité physique, il s'agit de vendre la destination du Sénégal de la vie de l'initiateur de cet événement. Surtout que notre Sadio Mané vient d'être consacré, il faut que la Fédération sénégalaise de football, il faut que le sport sénégalais puisse profiter de cette consécration pour pouvoir tirer profit, n'est-ce pas, de cette consécration de Sadio Mané. Ce n'est pas parce qu'il a gagné le trophée, simplement, il faut applaudir, on est content. Non, il faut voir les enjeux. Aujourd'hui, la journée qu'on a eu à faire, on a fait la corniche.
On a fait la gare ferroviaire avec le terre. C'est pour dire que nous sommes sortis pour vendre notre corniche. Nous sommes sortis pour vendre notre terre. Pour que la destination Sénégal soit une destination économique. Plus de 15 ans maintenant, le Sénégal n'a pas pris part au championnat du monde. Mais cette fois-ci, la fédération va participer aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Et ils ont besoin de moins pour espérer des résultats positifs. Nous avons besoin encore d'autres moyens. Le président doit prendre l'avion aujourd'hui pour aller en Turquie pour les championnats du monde. Alors il n'y a qu'une délégation de 10 personnes qui doivent aller là où les autres nations vont avec 50 minimum. Et nous comptons apporter des résultats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pensé qu'au niveau de la commission sociale, il y a plus d'activités qu'il faut mener. Et le karaté à le niveau, par le passé, ça a été démontré que si on met les athlètes dans de très bonnes conditions, je ne parle pas des conditions à la dernière minute où c'est un regroupement interne d'une semaine, mais c'est un travail qui s'est fait en continu à longueur d'année. Je suis sûr et certain que nous aurons des médailles. Je prie même que ce soit des médailles d'or au niveau des Jeux olympiques de la jeunesse. La Fédération sénégalaise de karaté et des disciplines associées s'est dite satisfaite de la mobilisation. Le président veut que les athlètes qui vont participer à ces Jeux se mesurent dès à présent aux autres pays, que ce soit les cadets et les juniors. Allez, football pour clore cette page des sports avec les résultats de la deuxième journée de Ligue. Le choc qui opposait Génération Foot et le Casa Sport se termine sur un nul, 0 but partout. Guédiawaye FC et Dakar Sacré-Cœur se neutralisent aussi sans marquer de but. Pendant ce temps, l'AS Pikine se reprend en allant battre l'US Gorée 1-0. L'autre équipe qui voyage bien, c'est Teungueth FC qui part battre Snaps Excellence de Thiès 2-0. Une victoire qui propulse le club rufisquois à la première place du classement à l'issue de la deuxième journée de Ligue 1. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous, restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Bon début de semaine à toutes et à tous.